quelque chose qui se développe de plus en plus. On n'a plus envie d'être au ski, que ce soit une corvée, de ressembler à rien. On peut vraiment aller skier en se disant, enfin, pour les filles, je vais être belle sur les pistes. C'est bien beau d'avoir du style, ça fait joli comme ça à l'oral, mais si on veut éviter d'en faire des caisses comme Victoria qui même en fuseau arrive à rouler des fesses comme si elle défilait au Casino de Paris, nous on fait comment? Le genre de star Victoria Beckham, ouais, c'est un peu out. Ah bah tant mieux, c'est ce qu'on disait. Alors cette année, quelles sont les nouveautés pour être exquise, experte et exceptionnellement belle sur des skis? Regardez plutôt. On voit de plus en plus, surtout en Europe du Nord, donc les pantalons slim, donc des pantalons presque comme des jeans moulants, donc juste bien pas de def en bas pour faire passer les boots. Donc un peu plus moulant aux fesses, porté un peu plus haut. Voilà, après il y a plein de petits accessoires, enfin les lunettes, il y a une vraie mode qui existe sur un snowboard ou sur les skis, c'est sûr. On va retrouver des classiques, du noir comme du blanc, des produits qui vont être chics pour les gens qui veulent être discrets. On va retrouver des couleurs très flash. Quand on veut se montrer un peu sur les pistes, on veut être un peu visible, on veut un peu frimer, ou juste le fait côté sécuritaire, être voyant. Il y a des tendances comme le rétro, qu'on retrouve de plus en plus. On a le fuseau qui est de retour chez nous, on a des petits anoraks, les couleurs aussi, les rayures, le mélange de couleurs très pop, très flash. Au niveau des accessoires, on a pas mal de choses pour s'amuser également. On va avoir le côté matelassé, qui a un petit côté chic, qui en même temps va rester technique pour aller dans la neige. On a le poil qui est là aussi, pas mal de choses en fourrure, vraies ou fausses de toute façon. On essaye de plus en plus d'adapter nos produits techniques à la mode urbaine. Il n'y a plus de limite, c'est génial. Mais quand on s'en fiche de la technique parce qu'on est une femme, et qu'en tant que femme, ce qu'on veut, c'est être belle, comment s'habille-t-on, nous, les femmes? Alors pour être belle sur les pistes, on va choisir ça, par exemple. Voilà, on a des coupes très centrées, on a de la couleur, on a des matériaux qui sont très qualitatifs, qui sont soyeux, qui sont en même temps techniques. Donc on est sûr d'avoir le confort et le style dedans. Alors, si on ose les couleurs flashy, on n'est pas du tout décalé. Au contraire, la couleur est faite pour construire, est faite pour se voir. Il y a de la couleur partout. Total Look n'est pas du tout un tabou. On peut oser complètement le Total Look. Plus facile à porter, ça va forcément être quelque chose de plus basique. On va retrouver des produits blancs, très chic, très bien, ou noirs, à l'inverse. Voilà, comme ça, avec un petit côté satiné, le petit col en fourrure. Voilà, ça c'est ce qui marche très très bien. Maintenant on a des matières qui sont beaucoup plus, qui gardent la chaleur et qui sont très fines, donc sans devoir s'en mitoufler de 10 000 couches. Vu la technicité des produits et à l'allure à laquelle on évolue, on innove dans ce domaine-là, il n'y a aucun problème pour se sentir à l'aise dans des vêtements sans avoir l'air d'un monstre. Donc le look pneu, c'est fini. Pour sortir en chalet après l'effort, comment s'habille-t-on? Dans le textile, on va avoir des doudounes. Ça reste assez joli, ça reste un vêtement qu'on peut à la fois porter en ville et à la fois porter à la montagne et qui tient chaud. Et après, accessoires, ça va être les après-ski qu'on peut mettre soit sur les pistes ou en bas des pistes, ou alors pour sortir en chalet, qui vont rester techniques et protégés, tenir chaud, mais être lookés. On peut oser le look ski à la montagne.